La parole est maintenant Madame Marion Maréchal Le Pen pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, vous nous avez fait une déclaration extrêmement générale et je constate d'ailleurs suite à cela qu'il n'y a pas de rupture majeure avec la politique d'immigration menée par le gouvernement précédent. Ça me fait dire un petit peu, souvent on dit de vous que vous êtes l'homme de droite du gouvernement, en réalité vous ne faites que poursuivre la politique de gauche de Monsieur Sarkozy. Donc en cela vous êtes, je dois dire, assez cohérent. Alors on n'a pas échappé, c'est vrai, à l'écueil, comme disait Monsieur Aubert, de l'émotion. Amalgame, stigmatisation. Certains feignent d'ignorer ici que l'organisation de l'immigration de masse n'est pas liée à des raisons de droits de l'homme, de charité. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que dans le document préparatoire, on a pu constater quand même qu'il y avait une certaine lucidité de la part de grands syndicats dans leurs contributions. Je pense notamment à la CGT ou la CGPME, je les cite, qui disent s'il y a une priorité, elle devrait viser à mieux mettre en avant la main-d'œuvre disponible sur le territoire français. C'est très intéressant, d'autant plus qu'on l'a beaucoup dit aujourd'hui, l'immigration professionnelle représente uniquement 10% de l'ensemble des entrées légales, 200 000 par an, 60% pour l'immigration familiale. C'est donc extrêmement réducteur, d'autant plus qu'elle ne concerne que les primo-arrivants légaux, c'est-à-dire qu'elle exclut évidemment les ressortissants de l'Union européenne, les travailleurs temporaires, évidemment les clandestins, mais aussi tous les bénéficiaires du droit au séjour à un autre titre qui prennent un emploi par la suite. Alors la CGPME avance le chiffre de 100 000 personnes par an pour cerner l'immigration professionnelle au sens large. Alors que, je ne vous l'apprends pas, il y a 4,74 millions de demandeurs d'emploi soumis à une obligation de recherche. Alors permettez-moi une question toute simple. Comment justifiez-vous le recours à une telle immigration de travail dans ce contexte de chômage de masse? Comment le justifiez-vous? Alors on répond souvent oui, mais alors c'est pour pourvoir des postes finalement que les Français ne veulent pas, parce qu'ils sont un peu fainéants, mais enfin, sachez quand même que les postes dont vous parlez sont souvent sous-payés, parce qu'on le sait bien, l'objectif de cette immigration de masse et de travail est évidemment de faire baisser les salaires, de les tirer à la baisse. Et c'est d'ailleurs pour ça que le patronat, sous le CNPF jusqu'à Madame Parisot, demande chaque fois plus de travailleurs immigrés. Et c'est également incité, poussé par l'Union européenne, qui, fidèle à sa politique ultralibérale, incite les États comme le nôtre à ouvrir leur marché du travail. Cela, évidemment, pour compenser un euro trop fort et une concurrence intenable avec des pays émergents sans faire jouer le protectionnisme. Donc, rien de mieux qu'une délocalisation à domicile en important la main-d'œuvre bon marché. Le rapport souligne ensuite le peu d'effectivité de la règle de l'opposabilité du marché de l'emploi. Cette règle qui oblige les employeurs à pourvoir en priorité leurs postes avec des demandeurs déjà inscrits sur le territoire, ce qui semble une mesure tout à fait logique et de bon sens. Malheureusement, les dérogations sont extrêmement nombreuses, ce qui, dans les faits, la rendent assez peu effective, puisqu'il y a une liste des métiers dits sous tension, mais également des accords bilatéraux dérogatoires qui, en soi, comprennent des pays, mais aussi des listes de métiers qui n'ont pas grand sens en soi. Des pays d'ailleurs essentiellement du Maghreb et de l'Afrique. Et on constate également, ça ce sont des témoignages de nombreuses associations de salariés, qu'une fois les visas accordés, la rémunération des travailleurs étrangers en France est souvent inférieure à leurs homologues français, et ce, en dépit de l'obligation légale. Puisque vous le savez, la loi imposant un recrutement avec un salaire équivalent au marché du travail français est rarement respectée scrupuleusement par les services préfectoraux de délivrance des autorisations du travail. Souvent d'ailleurs parce qu'ils connaissent mal les salaires réels du marché dans les différents secteurs, mais aussi parce qu'ils se contentent, dans le meilleur des cas, de vérifier simplement le respect des minima conventionnels. Alors parmi les pistes de réflexion, il faudrait évidemment renégocier la liste des marchés en tension, remettre à plat ces accords bilatéraux, maintenir évidemment les professions interdites aux non-nationaux ou non communautaires. Mais il faut également mettre un mécanisme afin de supprimer la concurrence déloyale des entreprises de services étrangères venant sur le territoire français en envoyant des salariés détachés mais employés aux normes sociales et salaires de leur pays d'origine. Et donner la priorité à la lutte contre le travail clandestin, évidemment, et contre l'immigration irrégulière, faute de quoi les leviers de la politique sur l'immigration professionnelle sont évidemment complètement biaisés. S'agissant de l'immigration étudiante, elle est en soi tout à fait souhaitable, on s'accorde là-dessus, elle participe du rayonnement de la France, elle forme les jeunes des pays en développement, mais néanmoins, il ne faut pas risquer de voir des pays sources vidés de leur cerveau ou voir cette filière devenir une filière d'immigration pérenne.
Alors vous disiez tout à l'heure, oui, on regrette qu'il y ait peu d'étudiants chinois, c'est vrai, les lourdeurs administratives, c'est une réalité. Néanmoins aussi, attardez-vous peut-être sur les classements de nos universités et leur qualité, parce que je crois que c'est aussi un élément déterminant. Il faudrait évidemment instaurer un contrôle du niveau de français et un examen de la cohérence du projet d'études en amont de la délivrance du visa, privilégier une politique d'accueil qualitative afin d'attirer les meilleurs dans les secteurs stratégiques et arrêter de remplir des filières du type sociologie, histoire de faire du chiffre et qui n'apportent pas de réelle plus-value sur notre marché du travail, mettre en place une durée maximum d'études par cursus et un nombre limité de redoublements. Également développer une bourse au mérite, par exemple sur le modèle de la fondation Odon Vallée avec les ingénieurs d'Asie du Sud-Est. Je vais finir parce que malheureusement je dépasse largement mon temps de parole, donc voilà, mais je vous incite à vous occuper parfois de vos concitoyens plutôt que de satisfaire les exigences du MEDEF, ce serait peut-être plus intéressant. Merci Madame.